Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Shalom, Baraka. On va commenter le début de la paracha de Bechokotai. La paracha commence ainsi. Im Bechokotai telechu. Si dans mes décrets, vous marcherez. Vet misvotai tishmeru. Et que mes commandements, vous observerez. Ba'asitem otam, et que vous les accomplirez. Menater kishmertem be'aitam. Alors là, il y a un afflux de bénédictions. Je donnerai vos pluies en leur temps. Venatuna aret sivula, et la terre donnera sa récolte. Ve'etz asade iten perio, et l'arbre donnera son fruit. Ve'isir lachem da'ish el batsir, au batsir asir et zara, le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au semail. Vous mangerez votre pain à satiété. Vous habiterez en confiance, en sécurité dans votre terre. Et je donnerai la paix sur terre. Et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. D'accord? Vous pourrez vous coucher sans trembler. Extraordinaire ça, cette promesse, cet afflux de brachot, c'est incroyable. Néanmoins, vous savez que la Torah n'est pas là pour nous faire rêver ou pour nous endormir. D'accord? C'est pas l'opium du peuple. Quand Marx disait, d'accord, les psukim sont quand même plus complexes et on attend de nous un véritable travail d'analyse. Et pour cela, lorsqu'on veut analyser, étudier le Chumash, il faut forcément étudier Rashi, voir le commentaire de Rashi. Rashi, il explique comme cela. Si dans mes décrets, vous allez. C'est-à-dire quoi? Vous marcherez dans mes décrets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vague, c'est assez abstrait. Il dit Rashi, Yachol, j'aurais pu croire, Zekiyum, à mitzvot. On parle d'accomplir les mitzvot. Vous marcherez dans mes décrets. Ça veut dire quoi? Vous accomplirez, mes mitzvot. Il dit non, c'est une fausse compréhension. Pourquoi? Kesho, Omer, parce que lorsque le verset continue après, il dit, Ven mitzvotai tishmeru, vous allez garder mes commandements. C'est à ce moment-ci qu'on parle de l'accomplissement des mitzvot. Donc forcément que le début du verset, vous marcherez dans mes décrets, ça parle d'autre chose que d'accomplir les mitzvot. Que le passage qui ne va pas se répéter. Donc comment je vais expliquer le début du verset si vous marchez dans mes décrets? Si vous vous fatiguez dans l'étude de la Torah. C'est ça. Et si vous marchez dans mes décrets, c'est-à-dire si vous vous fatiguez dans l'étude de la Torah. Et si vous accomplissez mes mitzvot, ça c'est autre chose. En tout cas, pour mériter cet afflux de bénédictions, on nous demande de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Pas simplement étudier, se fatiguer. Comme tout à l'heure, le cours de Gemara, c'est fatigué quand même. C'est des prises de tête. C'est ça qu'on attend. Si vous êtes fatigué dans l'étude de la Torah. Alors déjà, il y a une question qui se pose. Vous savez, tout le judaïsme, il est basé sur l'interprétation. D'accord? Toute l'étude, c'est de l'interprétation. On a une liberté d'interprétation. C'est ce que la Torah attend de nous. L'Ob Hashamayim, il y a marqué que la Torah est plus dans le ciel. Elle a été donnée aux hommes. Pas définition, elle est donnée, la Torah a été donnée, a été vouée à l'interprétation. Néanmoins, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'interprétation de la Torah, dans l'exégèse. Il faut que l'interprétation soit fidèle au mot du verset. On ne peut pas faire dire au verset tout et n'importe quoi. Il faut que ça ressemble au verset. Aussi, il y a un problème. C'est que ici, l'interprétation, d'accord, elle n'est pas du tout fidèle au verset. Le verset, il dit, si vous marchez dans mes décrets. Le verset, il ne parle pas d'étude de la Torah. Elle ne parle pas de fatigue dans l'étude de la Torah. Comment tu interprètes ce verset? On dit qu'on parle de la fatigue dans l'étude de la Torah. C'est pas du tout fidèle à ce que dit le verset. Encore en plus, on continue. Le passage qui dit, vous mangerez votre pain à satiété. Et dit Rashi, c'est quoi vous allez manger à satiété? Ochel kima'a, il va manger, pas kima'a ni kemia, il va manger kima'a, il va manger un petit peu. Il va manger un petit peu. Il sera béni dans ses entrailles. C'est quoi la bénédiction? C'est que tu manges un petit peu. La moitié de la margasière, la moitié, 2-3 frites. D'accord? Et ça, la personne, elle est rassasiée, ça suffit. C'est ça la bracha, d'être rassasié en mangeant peu.
La question elle est, c'est quoi cette bracha, la histoire? On peut manger beaucoup, et tu manges un peu, tu es rassasié. C'est quoi cette histoire? Les Mefarshim, ils s'étonnent. Pourquoi? Parce que le verset, il parle de l'abondance agricole. Il dit, mais si à la fin de chez Batsir, le battage de vos grains se prolongera jusqu'à la vendange jusqu'au semail. C'est-à-dire quoi? Il y aura beaucoup de récoltes, beaucoup de fruits, etc. S'il y a beaucoup, ben laisse-moi manger beaucoup et laisse-moi me rassasier de beaucoup. Pourquoi tu me limites en disant tu vas manger peu et tu vas être rassasié? Et tu vas dire qu'il y aura une abondance agricole incroyable, une bracha extraordinaire, une shefa, une abondance incroyable. Laisse-moi manger beaucoup et laisse-moi rassasier de beaucoup. Pourquoi c'est quoi cette bénédiction? Encore autre chose, on voit ici que si vous étudiez la Torah avec fatigue, vous respectez les mitzvot, vous allez avoir une grande récompense, une grande abondance matérielle. Il y a un problème. C'est assez connu dans le traité de Kiddushin, page Lamed, tête. On nous dit ainsi, Sarta, mitzvah, be'a alma, leka. On dit qu'il n'y a pas de récompense des mitzvot dans ce monde. Les mitzvot, ça provient de l'éternel. Les mitzvot, elles sont éternelles. Une mitzvah est éternelle. Donc sa récompense, elle doit être éternelle. Et par conséquent, la récompense de la mitzvah, elle ne peut pas se réaliser dans ce monde-ci qui, par définition, est fini. D'accord? Donc il n'y a pas de récompense des mitzvot dans ce bas monde. Alors comment la Torah peut dire, vous allez étudier la Torah et accomplir les mitzvot, alors je vous donne une grande abondance matérielle. Mais il n'y a pas avoir de récompense des mitzvot dans ce bas monde. Donc ici, apparemment, la Gemara vient contredire ce qui est écrit dans le Chumash. On peut renforcer même la question. On parle de personnes qui sont amélim la Torah. On parle de personnes qui se fatiguent dans l'étude de la Torah. Donc on parle de Tamilei Hakamim. Or, la récompense de Tamilei Hakamim, il y a un verset qui dit comme ça dans les Shaya, Samer Dalet, Ta'in lo ra'ata, Elohim zulatecha. Aucun œil n'a vu, hormis Dieu. Aucun œil n'a vu la récompense qui est réservée à ceux qui étudient la Torah. Donc, comment la Torah elle peut dire, si vous fatiguez dans l'étude de la Torah, vous aurez telle ou telle récompense. Mais il y a un verset dans les Sharia qui dit que personne n'a vu la récompense des étudiants en Torah. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a rien qui va, apparemment, dans cette paracha. Alors, on va même renforcer la question. Il y a une contradiction entre les versets de notre paracha et un verset dans Tehilim 119. Il dit le roi David, mais vous savez que le roi David, il a adoré l'étude de la Torah, d'accord? Toute sa vie, c'était l'étude de la Torah, il dormait pas la nuit, d'accord? C'était quelqu'un vraiment qui adorait l'étude de la Torah. Il a dit le roi David, d'ailleurs, tout le psaume 119, alpha, bêta, aleph, bet, il parle justement de son amour pour la Torah et ses lois. Et un verset qui dit ainsi, Be'chokotecha, par tes décrets, eshta asha, je me délecte, je me divertis. Lo eshkar devarecha, je n'oublierai pas tes paroles. Et le Radak, il explique comme cela, Be'chokotecha eshta asha. Ça veut dire quoi? Par tes décrets, je me délecte. Le roi David il dit ainsi, lorsque je réfléchis à eux, lorsque je réfléchis à ces lois, à ces décrets, aux lois de la Torah, ani mishtashea bahem, j'en retire du plaisir. Les firqa, c'est pour cela, lo ashkeham, je ne vais pas les oublier. Généralement, on oublie ce qui nous désintéresse, les choses qui nous procurent du plaisir et du divertissement, on les oublie pas. D'accord? On n'oublie pas les beaux restaurants qu'on a fait, les vacances qu'on a passées, ça on n'oublie pas. Mais la Gemara qu'on a étudiée, bon, c'est pas pareil. D'accord? Et il dit le roi David, comme je kiffe les paroles de la Torah, ça me procure un plaisir incroyable, ça me divertit, et donc j'en porte un intérêt certain, par conséquent je ne les oublie pas. Qui aime les sasson au simchat levav, qu'elle me procure une joie du cœur. Ici, il y a une totale contradiction. Parce que dans le paracha, on a dit, si vous allez dans mes décrets, c'est quoi aller dans les décrets de Dieu? Rashi nous dit, en se basant sur le Midrash de Sifré, c'est-à-dire qu'il faut se fatiguer dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est une rasra, c'est une fatigue, c'est un labeur, c'est une occupation pénible, oui ou non?
Et c'est ça. Comment le roi David, il peut dire, moi, je kiffe tes décrets. Quoi, tu kiffes te crever dans l'étude de la Torah. Tu aimes te casser la tête dans une Mara, dans un Toswa, dans un Beth Yosef. Va te détendre, t'es roi, va profiter avec tes femmes, va manger un festin, va te promener. T'as que ça à faire que de tirer du plaisir, la cassement de tête que représente la Torah. Donc c'est contradictoire. Dans notre paracha, apparemment, les lois de la Torah, ça représente un labeur. Et selon les dires de roi David, c'est une joie. Donc il y a une véritable contradiction. En fait, cette contradiction, on ressort une idée qui est extraordinaire, qui est fondamentale. C'est-à-dire quoi? Uniquement celui qui se fatigue dans l'étude de la Torah peut en tirer une joie, un divertissement, une satisfaction. Uniquement celui qui se crève, il adore étudier la Torah. Mais tu te fatigues, va te reposer un peu. D'accord? Les parents, lorsqu'ils voient son fils en train d'étudier, ils disent, ah, yeah, repose-toi, va voir une série Netflix, va reposer ta tête un petit peu. Je comprends pas comment on étudie des sujets vraiment compliqués, qui demandent vraiment une gymnastique d'esprit. Malgré cela, on adore, on est accro, on en tire du plaisir. Ben, c'est justement ça le secret. C'est uniquement celui qui se fatigue dans l'étude de la Torah qui peut ressentir le kiff de l'étude de la Torah. Donc il n'y a pas de contradiction entre le verset de notre paracha et ce qu'il a dit le roi David. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit le Or HaHaim, Or HaHaim HaKadosh, il dit comme cela. Il tire un verset, il cite un verset de Bilam, une bénédiction de Bilam. Il dit comme ça, Lo ibit avel ben Yaakov, il ne voit pas d'iniquité chez Yaakov, Velo ra'a amal d'Israël. Il ne voit pas de fatigue dans le peuple d'Israël. On retrouve le mot fatigue. En fait, il kavan l'omar, en fait, c'est quoi l'intention de Bilam se dire ainsi? Sheat sadikim, que les sadikim, agam shosim mitzvot, malgré qu'ils accomplissent les mitzvot. Ve'chol asakam b'Torah, et toute leur occupation est dans la Torah, et nam margishim she'eshem amal, ils ne ressentent pas chez eux une fatigue. C'est ça l'étonnement de Bilam. Il dit, Velo ra'a amal d'Israël. Il ne voit pas de labeur dans le peuple d'Israël. Il voit combien c'est difficile de pratiquer Torah et Mitzvot. On se lève tôt pour aller prier avec Minyan, pour mettre les téphilines, on fait des courses pour préparer Shabbat, d'accord? On prépare les matzot, on construit la soukha, on étudie la Torah, des sujets qui sont très compliqués. On devrait normalement être mort de fatigue. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit? Malgré cela, les Juifs, ils ne le voient pas fatigués. Ils le font en chantant, ils le font en dansant, ils ne ressentent pas de la fatigue, ils le font pas comme une corvée, ils le font avec joie. C'est ça l'étonnement du Bilam. Malgré tout ce qu'ils font, Velo ra'a amal b'Israël, ils ne voient pas de fatigue dans le peuple juif. Pourquoi on n'est pas fatigué? Parce que justement, comme on se fatigue dans Mitzvot et dans la Torah, c'est à travers cette fatigue qu'on ressent du plaisir, qu'on ressent de la joie et de la satisfaction. C'est incroyable. C'est ça l'explication du Or HaHaim. Il continue le Or HaHaim. Et là, Adraba, mais au contraire, non seulement les tzadikim ne ressentent pas de la fatigue, qui est Adam Amarviar, qui pratique la Torah et les mitzvot comme un homme Amarviar, qui fait des bénéfices. D'accord? Comme un gain. Ou Adam Amishtashi'a Basha'a Sho'im, comme un homme qui se divertit par diverses activités. Les Rov Hashkam Torah, tellement leur amour est fort pour la Torah. C'est très beau, les mots de ce Or HaHaim. D'ailleurs, regardez, on va pouvoir comprendre et approfondir. Vous allez dans Maserhet Sanhedrin, page 99, Amud Bet. Il y a un verset dans Mishlei, dans les Proverbes, donc c'est le roi Shlomo qui le dit. Nefesh Amel, à une personne qui s'est fatiguée, Amela l'eau. Sa fatigue, elle est pour lui. Vous savez, quand on était plus jeune, chaque semaine, on devait lire un passage de la paracha à la synagogue rue Julien Lacroix. D'accord? Parfois, on apprenait, il y avait doublons. Vous savez, dans l'organisation, nous, les thunes, on n'est pas très forts. D'accord? Parfois, il y avait doublons, il y avait quelqu'un d'autre qui avait appris à notre place. Donc, on était vexés. J'ai passé toute la semaine à apprendre, tout le vendredi soir pour apprendre. Et je dis pas, ce que tu as appris, t'as appris pour toi. Alors, c'est bon. T'inquiète pas. Mais si tu lis pas, c'est un acquis. Ça va te servir plus tard dans ta vie. D'accord? C'est un peu ce qu'il dit le verset. Nefesh Amel, un homme qui s'est fatigué. D'accord? Amela l'eau. La fatigue, elle est pour lui.
Qui arqaf alaf pio, car sa bouche l'a incité à cela. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce verset? Comment la Gemara elle interprète ce verset? Hu amel bamakom ze, une personne se fatigue dans cette situation. Et la Torah va se fatiguer pour lui dans une autre situation. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Si un juif il s'est fatigué pour la Torah, alors la Torah elle va se fatiguer pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi il explique. Il dit Pene sha'amel batora, du fait qu'une personne elle s'est fatiguée dans la Torah, la Torah va se fatiguer pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Mahazeret Alav, la personne qui a étudié un sujet de Torah, un sujet compliqué, ce passage de la Torah, elle va revenir vers lui. Varkeshet Me'et Kone, elle va demander auprès du Créateur, qu'on lui donne, qu'on lui livre les explications de la Torah et ses secrets. Ça veut dire quoi? Tu étudies un passage de Torah, tu étudies un passage de Gemara, prise de tête, compliqué. Tu comprends pas. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Cette Gemara là, ce passage que vous étudiez, elle va voir à Kadosh Baruch Hu, elle dit s'il te plaît, ça fait 1 heure qu'il est dessus, il comprend rien, il me fait de la peine. S'il te plaît Dieu, donne-lui la compréhension, fais en sorte qu'il comprenne. Et après, au bout d'1 heure, tu sais pas pourquoi, tout devient clair, tout devient limpide. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que le passage que tu étudies, il te voit mesquine en train de te casser les dents sur ce sujet, elle va voir Dieu à dire, s'il te plaît, donne-lui la compréhension. C'est incroyable. Et c'est ça, tu te fatigues pour la Torah va se fatiguer pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi je peux pas étudier la Torah, j'ai pas la tête. J'ai pas grandi. J'ai fait ni yeshiva, ni école juive, ni jamais. D'où j'ai ouvert une Gemara, moi, je sais pas. J'ai pas la tête pour. Taoud Gedola. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Je te demande juste de te fatiguer. Fatigue-toi. Un petit peu d'effort. Et tu vas voir, tu sais pas comment, la compréhension, elle va venir. Moi, quand j'ai commencé, d'accord, j'ai commencé relativement tard. D'accord? Je vais pas vous raconter ton parcours, c'est un petit peu particulier. D'accord? J'ai commencé, j'ai dit, je veux arriver à lire et traduire tout seul. Qu'est-ce que je faisais pour commencer? Je m'imposais 20 minutes d'études par jour. Personnel. Bon, si je pouvais aller à un cours de Torah chez un arabe et tout, 1 heure de temps, j'allais si c'était possible. Mais sinon, je m'imposais comme travail personnel 20 minutes. Et j'apprenais mot à mot. Au bout d'1 an, je me suis surpris de savoir traduire tout seul. De savoir traduire et de comprendre tout seul. Et après, on va en palier. Après Mishtabura, après Gemara, après Bet Yosef. Mais comment? Je pourrais pas vous expliquer comment. C'est ça. C'est à quel jour on voit la personne en train de se fatiguer, elle lui donne comme cadeau la compréhension. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que tout le monde peut étudier la Torah. Parce que la compréhension que tu vas recevoir de la Torah, elle vient pas de ton intelligence. Elle vient pas de toi. C'est un cadeau qu'on te donne du ciel. Et ce cadeau, on te le donne uniquement si tu te fatigues. Donc, on te demande de faire un petit effort simplement. Et la compréhension, elle viendra. Comme tout le monde. Ne t'inquiète pas. La Torah, elle est donnée à tous les Juifs. C'est extraordinaire. C'est ça ce qu'elle nous dit, la Gemara. D'ailleurs, regardez, cela est relié à une autre Gemara. Maserket Megillah, page 20, Varmut Bet. C'est connu ça. Et Adam, si un homme il te dit, Yagati, Velo, Matsati, Yata, Amin. Si une personne elle te dit, je me suis fatigué, je n'ai pas trouvé. Ne crois pas. Non. Si tu es fatigué, tu peux que trouver. On parle d'un sujet d'étude. Lo Yagati, o Matsati, si une personne elle te dit, je ne suis pas fatigué, et j'ai trouvé, j'ai compris, falsou, fi falsou. Alta Amin. Ne le crois pas. C'est totalement faux. On va comprendre sans se fatiguer. Yagati ou Matsati. Si une personne, elle te dit, je me suis fatigué, j'ai compris. T'as amin, tu peux croire. C'est quoi? En fait, c'est extraordinaire. On te dit, regardez les mots. Une personne, elle te dit, Yagati ou Matsati. Je me suis fatigué et j'ai trouvé. Tu peux croire. Ou Matsati, j'ai trouvé. C'est quoi Matsati? Matsati, ça vient du mot Metsia. Metsia, c'est une trouvaille. C'est quoi une trouvaille? C'est quelque chose que je trouve par surprise, par inadvertance. Je marche dans la rue, je tombe sur un téléphone.
aujourd'hui on se rapporte monnaie. C'est une trouvaille. C'est quelque chose que je ne me suis pas fatigué pour la trouver. Elle s'est imposée à moi. Donc il y a un problème dans les termes. Je dis, je me suis fatigué et j'ai trouvé. Mais non, je me suis fatigué, j'ai pas trouvé. C'est pas une trouvaille. J'ai travaillé pour avoir cette compréhension. Donc c'est pas une métia, c'est pas une trouvaille. Pourquoi on dit je me suis fatigué et j'ai trouvé? Genre, c'est une métia, c'est arrivé par hasard? Oui, effectivement. Parce que si tu as trouvé et si tu as compris, ça n'est qu'une trouvaille. C'est-à-dire que cette compréhension, elle s'est imposée à toi. Toi, tu crois que cette compréhension, tu l'as eue grâce à ton intelligence. Non, cette compréhension, c'est une trouvaille, dans le sens où c'est une récompense de ta fatigue. Mais c'est pas le fruit de ton intelligence. Pour ça qu'on a employé le terme de matsati. Et regardez encore. Vous savez, quelle est la plus grande simra? C'est quoi la plus grande joie? Si on fait un sondage micro-trottoir, quelle est la plus grande joie qu'un homme peut ressentir? Selon vous, c'est quoi la meilleure joie? Là, qui vont dire, je sais pas, se marier, marier ses enfants, faire un bon restaurant, un beau voyage, faire le tour du monde, une belle croisière, un hôtel 5 étoiles. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi la plus grande joie qu'un homme il peut ressentir? Alors regardez, vous savez quoi? Il y a un terme qui dit comme cela. Il y a un verset dans Michelet qui dit Me'or einaim ismahlev. Celui qui a les yeux clairs, l'émerveillement des yeux, ismahlev, réjouit le cœur. C'est dans Michelet, Proverbes, chapitre 15. Metsoudot David, il dit comme cela. C'est quoi Me'or einaim? La clarté des yeux, les yeux qui s'éclairent, qui s'émerveillent. On parle de quoi? Yaharat enaim, on parle des yeux qui s'éclaircissent, Bedavar à Mesoupak, dans un sujet Mesoupak dont la compréhension est douteuse, Ismahlev réjouit le cœur. Ça veut dire quoi? Tu es dans un sujet compliqué, on a du mal à comprendre. Lorsque tu comprends ce sujet, c'est quelque chose qui réjouit le cœur. Et regardez les mots de Messoudat David, on devrait l'écrire en gros dans les chambres des adolescents, qui El Baolam Simcha, il n'y a pas dans le monde de joie aussi grande qui atarat asfekot que le fait de délier les doutes, de délier l'incompréhension. Il n'y a pas une plus grande joie que la joie intellectuelle. Il n'y a pas une plus grande joie que de comprendre un sujet compliqué. Lorsque vous avez un sujet compliqué et que vous le comprenez après, cher, on se sent bien. Il y a une simha, il y a une joie, il y a une satisfaction, comme il disait Rolling Stone. Il y a une satisfaction qui s'installe, qui est incroyable. Il n'y a pas une plus grande joie. Quand vous étiez jeune, il y a un exercice de mathématiques et qu'on comprend pas, et qu'il y a un copain qui vient et qui nous l'explique. Ah, mais quel kiff en fait. Et qu'est-ce qu'on dit? En fait, c'est bien les maths. Quel kiff. Tandis qu'avant, on était en train de maudire celui qui a inventé les mathématiques. Et dès qu'on a compris, on dit, mais c'est un kiff en fait les maths. Comment c'est? D'où ce revirement? Parce qu'il n'y a pas une plus grande joie que de comprendre un sujet difficile. D'accord? Et maintenant, on comprend que uniquement celui qui se fatigue dans la Torah et donc qui reçoit comme cadeau la compréhension, ben, il y a uniquement cette personne-ci qui peut ressentir de la joie. Parce que la joie, elle provient de quoi? De la compréhension d'un sujet qui est complexe. Donc tout ce qu'on est en fait est relié. Il y a un commentaire du Avnei Nezer. Avnei Nezer, dans le livre Egletal, ça a été écrit par Rabbi Avraham Misortchov, un rabbin du 19e 20e siècle, polonais. Il dit comme ça, il dit, Ekar Mitzvat Imud Torah, le principe même de la mitzvah d'étude de la Torah. C'est quoi le point principal dans l'étude de la Torah? Est-ce que c'est d'être intelligent? Est-ce que c'est d'être intellectuel? Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça du tout. Liot sas, c'est d'être réjoui, mais samiach et joyeux, ou mitaneg et de tirer un délice, beli modo dans l'étude. Je ne te demande pas, dans l'étude de la Torah, on ne te demande pas d'être un gros intellectuel, on ne te demande pas d'être intelligent, on ne te demande pas d'avoir fait 20 ans de yeshiva ou d'être petit-fils de Baba Saleh. Non, c'est quoi l'étude de la Torah? Sois joyeux. Tu comprends pas? C'est pas grave. Sois joyeux. Et le kiff d'étudier.
Ve'az, et alors, regardez les mots, hein, les mots ils sont extraordinaires. Dit vrai Torah, celui qui est dans cet état d'esprit, celui qui étudie la Torah avec joie, les paroles de Torah, Nivra'in Bedamo, ils sont avalés dans son sang. Vous avez des personnes, la Torah, elle coule dans leurs veines. Vous voyez des rabbanim, vous voyez Rav Hamo Zertsadik Libracha, vous voyez nous, ça, vous l'avez connu, et c'était pas du sang dans ses veines, c'était la Torah qui coulait dans ses veines. La manière de marcher, de respirer, de réfléchir, de se comporter. Et les personnes, ils sont entièrement coulo Torah. Rav Bougid, Zertsadik Libracha, c'est des gens, ils sont emplis de Torah. Pourquoi? Parce que quand ils étudient, c'est leur kiff. Alors c'est quoi? La Torah, elle coule dans leur sang. Elle coule dans leurs veines. On met à hash vrai Torah, et du fait que la personne, elle tire un profit des paroles de Torah, on a assez d'amour que la personne, elle devient collée à la Torah. La Torah et lui ne font plus qu'un. D'accord? Nous, c'est ce qu'on dit dans le brachot de la Torah au début, qu'on dit tous les matins. Rends agréable les paroles de ta Torah. C'est d'accord, on ne veut pas étudier la Torah avec la rasra, en faisant la tête. Non, fais la rêve, rend agréable les paroles de la Torah. On veut que ça soit notre kiff, notre loisir, notre plaisir. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et on dit, mitzvot, lave les anot itanu. Les mitzvot, ils n'ont pas été donnés pour tirer un profit. Pas dire, ah, moi j'adore manger sous la souka, quel kiff en plein air, il fait pas trop chaud, pas trop froid, il y a un peu de vent, on est entre copains. Non! Tu le fais parce que Dieu t'a donné la mitzvot, tu fais pas pour profiter. Faut pas dire, ah, moi j'adore manger la matzah. Je sais pas, quelqu'un qui, un meshuga, dit, moi j'adore manger la matzah shmura. Elle casse bien les dents, on la digère bien, on la digère difficilement, moi j'adore. Faut pas dire ça. Et je le fais pour la mitzvah. D'accord? Non. Il y a juste l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, on peut le faire pour son propre plaisir, pour son propre kiff. Pourquoi tu étudies? Parce que je kiffe. Ça, tu as le droit. Et non seulement tu as le droit, mais c'est ça le haïkar de la maison de l'étude de la Torah. Vous avez ce que dit le Yesod Avoda, de Rabbi Abraham Misalonim. Alors, Misalonim, c'est une chassidoute de Salonim. Elle n'est pas connue parce qu'ils n'ont pas eu accès aux médias comme les Chabad et les Breslev, mais c'est une très grande chassidoute et qui provient aussi de la Russie. Rabbi Avraham Misalonim, il explique comme cela. Regardez, ça c'est quelque chose qui est très beau. Nefesh Israël, l'âme, Nefesh Israéli, pardon, l'âme juive, elle provient de quel monde? Il y a différents mondes. Elle provient de quel monde, la Neshama, l'âme juive? Oui, Bria, mais encore plus particulier, elle provient du monde du kiff, du monde du délice, du ta'anoug. Elle vient de ce monde. Vous savez, les juifs, on dit les juifs, c'est des kiffeurs. Ils aiment casino, ils aiment Deauville, ils aiment la Dame Haute. D'accord? C'est des kiffeurs. Mais c'est normal. Le juif, sa neshama, elle vient du monde du kiff. Mais on l'a ta'anoug. Et regardez ce qu'il dit, le Rav. Si la personne ne fait pas goûter sa neshama de délices spirituelles, c'est quoi? C'est la joie de servir Dieu. Alors par conséquent, il y a une autre joie qui va remplacer celle-ci. Pour ça que contre son gré, contre le gré de la neshama, Tipol vetered, elle tombera cette neshama, les ta'anoug agoufnir shalom dans les plaisirs matériels corporels. La neshama vient du monde du plaisir. La neshama, elle a besoin de ressentir du plaisir. Elle a besoin de se délecter de quelque chose. Si on ne lui donne pas une délectation, un plaisir spirituel, à travers la prière, à travers l'étude, la neshama, elle a besoin néanmoins de ressentir du plaisir. Donc, comment elle va le ressentir? Par le biais des plaisirs corporels. D'accord? Et d'ailleurs, c'est relié à ce que nos maîtres ils nous disent dans Masechet Brachot, page 12, page 17. À Olam Haba, on dit que le monde futur, et aussi le monde d'où proviennent les neshamot, Enbo lo achila. Dans ce monde là-bas spirituel,
Il n'y a pas de quoi manger. Shay. Velo shetia, il n'y a rien à boire. Velo pira veribia, il n'y a pas moyen de se reproduire. Velo massa ou matan, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de sentier là-bas. Velo kina, il n'y a pas de jalousie. Velo sina, il n'y a pas de haine. Velo tahut, il n'y a pas de rancune. C'est-à-dire, c'est super ennuyant en fait. On n'a pas envie d'y aller quand on dit comme ça. On dit, ah, aucun kiff, oh non. Et là, c'est quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a tzadikim yoshvin. Les tzadikim, ils sont assis. Va atorotehem berachem. Ils ont leur couronne sur leur tête. Venelim izavashechina. Et ils font bronzage toute la journée. Et ils profitent de la lueur de la shechina. C'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Comment est-ce qu'on dit là, les trucs, les bronzages, les cabines là? Les UV. Ils font UV avec la lueur de la shechina. C'est tout. Ni ils boivent, ni à fête, ni il y a des copines, il y a rien, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien, il n'y a rien. Ils sont assis comme ça, avec leur couronne, et juste ils kiffent à la lueur de la shechina. Et c'est ça le kiff, en fait, des neshamot. Ça procure une joie qui est incroyable. Et justement, qu'est-ce qu'elle fait, cette neshama, qu'elle a connu ce plaisir incroyable de profiter de la lueur de la shechina, qui est le bonheur et la joie absolue. Lorsqu'elle redescend sur terre, elle est en manque, elle est en demande, elle est en recherche constante de cette sensation de bonheur. Donc la neshama, il faut la faire kiffer. D'accord? Parce que ce qu'on demande, c'est de la faire kiffer par des plaisirs spirituels. Sinon, elle va réclamer des plaisirs qui sont corporels. Et c'est relié à ce que dit le Rabbi Moshe, mais Kouvrine, aussi de la Hassidout de Salonim. Il dit comme cela: une fois que la neshama qui provient de ce monde du plaisir, de la délectation, ce monde dont les neshamot jouissent de la lueur de la shekhinah, c'est pour ça que même après que l'homme il est né dans ce monde-ci, d'accord, alors elle est en manque de cette joie qu'elle ressentait dans l'autre monde. Et comment tu peux faire ressentir un petit peu à cette neshama ce plaisir qu'elle a connu avant de descendre sur terre? C'est par le biais de l'étude de la Torah. Quand tu lui donnes de l'étude de la Torah, la neshama elle se revigore, elle ressent ce plaisir, cette jouissance qu'elle ressentait avant de descendre sur terre. C'est ce qu'il dit le roi David: Pirkodé Hachem et Sharim, mais sa mère élève. Les lois de Dieu sont droites et réjouissent le cœur. Néanmoins, vous savez, il y a un principe, c'est un verset dans Kohelet, Ecclésiaste, page 7, verset 7. Zé asa Elohim. Dieu, il a créé une chose et son contraire. C'est-à-dire quoi, hein? Vous croyez que le Yetzer Hara, il va nous laisser tranquille? Vous croyez que le mauvais penchant, il va nous laisser prier, étudier et faire profiter notre neshama? Non. Le Yetzer Hara, il va pas nous laisser tranquille. Le Yetzer Hara, il vient, il va mener une guerre terrible contre la neshama. À tel point que le Yetzer Hara va inciter l'homme de remplacer le plaisir de l'étude de la Torah par d'autres plaisirs, par des plaisirs de ce monde-ci. Le problème, c'est que lorsque le Yetzer Hara, il arrive à faire tomber l'homme dans les plaisirs corporels, alors c'est fini. L'homme est tombé dans les griffes du mauvais penchant. Il appartient au Satan, au mauvais penchant. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a goûté au plaisir corporel, au plaisir de ce monde-ci, on en devient accro, on ne peut plus s'en passer. Non? La matière, elle est attirante. D'accord? Tu as connu le monde du luxe, c'est difficile de s'en défaire. Tu as été adulé, aimé par les femmes, etc. Tu peux plus t'en passer. D'accord? Tu as été touché par la richesse, tu peux plus t'en passer. Tu as connu manger la gastronomie, tu peux pas faire un casserole tunisien après. C'est plus possible. D'accord? Une fois qu'on est tombé dans cette recherche de la matérialité, on en devient drogué. C'est ce qu'on dit c'est ce que dit le roi Shlomo qu'il a connu justement l'opulence. Il a dit dans Kohelet, on le déduit dans Midrash, c'est pas lui qui le dit, c'est Midrash Kohelet Rabba Aleph Yud Gimel. On dit En Adam Yotze Mina Olam V'Chatzit Avoto Biyado. Aucun homme ne quitte son monde en ayant accompli la moitié de ses désirs.
On est toujours insatisfait, on a toujours l'impression d'avoir eu la moitié de ce qu'on veut. D'accord? C'est logique. Une personne qui a la 100, elle veut 200. Une personne qui a 200, elle veut 400. Et ainsi de suite. Jamais une personne, elle se sent remplie, comblée de bonheur. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit justement Rabbi Yehuda Anassi, dans Masechet Ketubot, page Kuf Dalet. Il dit, là-bas dans la Gemara, Bisha'at Pitirato shel Rabbi. Au moment où Rabbi, il allait rendre son dernier souffle, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, il y a plus de 2000 ans, celui qui a écrit la Torah orale et les Mishnayot. Au moment de quitter son monde, Zakaf et Ser Esberotav, il a levé ses 10 doigts, Kelapé Ma'ala vers le ciel. Amar, il a dit comme cela avant de rendre justement son dernier souffle, Rebono Shel Olam, maître du monde, Galou Viadoua Lifanecha, cela est connu et dévoilé devant toi. Sheagati Beaser Esberotai Batora, que mes 10 doigts se sont fatigués dans l'étude de la Torah. Et je n'ai pas profité de ce monde-ci, ne serait-ce qu'avec le petit doigt, qu'avec justement l'auriculaire. Avec le petit doigt, je n'ai pas profité. Rabbi était extrêmement riche et était millionnaire. Il avait une table en or. D'accord? C'était incroyable. D'accord? Il dit, mes 10 doigts, ils peuvent témoigner que je n'ai jamais profité de ma richesse. Et ça paraît étonnant. Les Tosfot sur place disent comme cela. Les Tosfot, ils amènent la Midrash. Regardez cette phrase, elle est incroyable. Avant qu'un homme prie pour que la Torah rentre dans son corps, avant cela, il faut que la personne prie que des délices ne rentrent pas dans son corps. Avant de demander que des paroles de Torah rentrent dans son corps, avant cela, il y a une autre prière à faire. Prier qu'il n'y ait pas de bonnes choses qui rentrent en nous. Pourquoi? Parce que si on rentre des bonnes choses en nous, on devient accro aux délices matérielles et on ne sera plus attiré par l'étude de la Torah. Par conséquent, les paroles de Torah ne pourront pas venir en nous. Parce que l'étude de la Torah, elle demande un certain ascétisme. On va dans Masechet Avot, au 6e chapitre. Car Torah, elle est ainsi la voie de la Torah. Pas d'amélachtorel, mange du pain dans du sel, maïm mesora tichté, bois de l'eau avec mesure, va rester chan et dort par terre, vit une vie de souffrance. Ama, c'est rasra, d'accord? Vraiment, je te demande pas une vie d'ascète, pas réellement ça. Il faut être dans un état d'esprit où réellement, si tu dois étudier la Torah dans ces conditions, tu accepterais. Autrement dit que les plaisirs matériels ne font pas partie de tes motivations premières. Voilà. Il faut que tu te fatigues dans la Torah. Et si tu fais ainsi, tu seras réellement heureux. Si ton aspiration, c'est des aspirations spirituelles, donc tu seras vraiment pleinement heureux. C'est pour ça que justement, Rabbeinu Akadosh, il a témoigné sur lui-même qu'il n'a pas profité de ce monde-ci, ce qui lui a permis justement de se divertir à travers l'étude de la Torah et d'atteindre le niveau qu'on lui connaît. Vous savez, dans Masechet Nida Pashlamed Amoud Bet, il y a un enseignement qui est surprenant, mais qui est aussi bien, autant connu que surprenant. D'Arash Rabbi Samlai. Rabbi Samlai, il fait une interprétation. Lema avala domé du meremo. À quoi le bébé ressemble dans le ventre de sa mère? Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les échographies, etc. À l'époque, il se posait la question, il ressemble à quoi le bébé dans le ventre de la maman? Alors regardez, on répond, la pinkas chez mes coupables, un carnet qu'on a plié. Un carnet qu'on a plié. Et dans le sens que le bébé, il est courbé, il est en boule. Il mange de ce que la mère, elle mange. Et il boit de ce que la mère boit. Ah, c'est étonnant. Et il a une lumière, une lampe torche sur son front. Comme un archéologue. Il a une torche comme ça sur son front. Et il regarde d'une extrémité du monde à l'autre. Il a Google Maps avant la création de Google Maps. Dans le ventre, il peut voir d'une extrémité à l'autre.
Ve'necha yamim shadam sharu batova yoter me'otan hayamim. Et aucun homme ne connaîtra 2 jours aussi heureux que cela. C'est le meilleur moment de la vie de l'homme, parce qu'il est dans le ventre de sa mère. C'est ça qu'il y a des gens, ils ne veulent pas lâcher leur mère. On est bien chez maman. D'accord? Pourquoi? Parce que oui, parce qu'inconsciemment, la mère, elle nous rappelle ces moments d'extase, inconsciemment de bonheur qu'on a connus. Umlam medin auto kolatora kula. Et lorsqu'il est dans le ventre de la maman, on leur enseigne toute la Torah. Toute la Torah. Tout le Tanakh, Shas, Bet Yosef, Shulchan Aruch, Rishonim, Aharonim. On leur enseigne toute la Torah. Attends, tu vas me dire pourquoi quand il sort, il est teubé? Il est teubé, il ne sait même pas mettre sa tétine. Il y a 2 secondes, c'était un gaon. Une fois qu'il sort, c'est un teubé. Mais non, dès qu'il sort dans la clarté du monde, et qu'il quitte justement le ventre de sa mère, bah malach, il vient un ange, mais satoro alpiv, et le gifle sur sa bouche, il lui fait oublier toute la Torah. Dès qu'il sort, il y a l'ange Mohamed Ali, il lui met une droite, poum, et il oublie toute la Torah qu'il a. C'est pour ça qu'il sort teubé. D'accord? Ah, tu vas dire à quoi ça sert de lui apprendre toute la Torah? Quoi ça sert? Si on va lui faire oublier, pourquoi on le fatigue pendant 9 mois? La réponse est très claire. La Neshama, elle vient du monde du Ta'anouk, du monde des délices spirituels. Si cette Neshama, tu la jettes dans le ventre de la maman, de but en blanc comme cela, la Neshama se retrouve perdue. C'est dans un monde de plaisir spirituel, et là elle se retrouve dans le ventre, dans un ventre inerte, sans occupation, sans aucun intérêt. La Neshama, elle va déprimer, elle va dépérir. Alors pour qu'il y ait encore un lien, d'accord, entre le monde des plaisirs spirituels dont elle est issue et justement cette descente dans le ventre de la mère, la descente dans ce monde-ci, alors pour rester justement dans ce plaisir spirituel qu'elle a connu là-haut, alors dans le ventre de la maman, on lui enseigne la Torah. Pour justement que le choc entre le passage du monde céleste à celui-ci ne soit pas trop violent, trop brusque, alors il y a toujours un lien entre les plaisirs spirituels. Et on comprend d'ailleurs, on dit dans Pirkei Avot, Perek Hamishis, qu'on va lire Shabbat, 5e chapitre, Aforba Bavorba, Dechulaba. Il y a une chanson d'ailleurs, on dit, la Torah tourna dans tous les sens parce qu'il y a tout à l'intérieur. Dans la Torah, il y a de la médecine, il y a de la science, il y a de la philosophie, il y a tout, il y a tout. Dechulaba. C'est quoi Dechulaba? Il y a tout en elle. C'est quoi en elle? En elle? Eh ben, c'est ta rhum. Il y a tout en elle, c'est ta mère. Dans ta mère, il y avait déjà toute la Torah. Des roula, toute la Torah, bah, elle était en elle. Elle était déjà dans le ventre de ta maman. Dans le ventre de ta maman, il y avait déjà toute la Torah. Des roula, bah, elle est toute en elle. C'est qui elle? C'est ta maman. Extraordinaire. Maintenant, si on comprend maintenant le sens du début de notre paracha, maintenant il y a un lien qui est clair. Je reprends le début de la paracha. Si vous marchez dans mes décrets, c'est-à-dire quoi? Si vous vous fatiguez dans la Torah. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si on se fatigue dans l'étude de la Torah, on va ressentir un divertissement, un plaisir. D'accord? Alors par conséquent, vous allez vouloir accomplir, c'est la suite du verset, vous allez accomplir mes décrets. Alors par conséquent, puisque vous vous fatiguez dans l'étude et vous ressentez un plaisir, alors c'est la suite du verset. Je vais faire tomber vos pluies en leur temps. C'est-à-dire quoi? La pluie, elle tombe, vous n'avez pas besoin d'arroser. Vous n'avez pas besoin de vous crever dans le travail. Pourquoi? Dieu va faire en sorte que si votre loisir c'est l'étude, Dieu il va vous délivrer de la servitude, des nécessités matérielles de ce monde. Dieu il va s'en charger pour que vous soyez tranquille, vous puissiez jouir dans votre étude de la Torah. D'accord? Et c'est la suite après de la paracha. Je vais donner justement la récolte, etc. C'est quoi? Moi, je vais me charger de votre bien-être matériel afin que vous puissiez continuer à étudier la Torah. Et d'ailleurs, maintenant, on comprend. La sova, vous allez manger votre pain à satiété, il dit le verset. Vous allez manger peu, il y aura la bénédiction. Ben oui, c'est très facile, puisque vous allez être des gens raffinés, des gens qui se délectent
spirituellement, intellectuellement, par le biais de l'étude de la Torah, forcément, vous êtes des personnes raffinées, et donc quoi? Et donc détachées des plaisirs de ce monde-ci. Donc lorsque vous allez vous nourrir à faible quantité, avec peu de quantité, malgré que vous allez vous nourrir avec peu de quantité, alors moi, je vais vous donner la bénédiction dans vos entrailles, vous serez rassasiés. Donc maintenant, on comprend tout le lien logique du début de la paracha. Je vais terminer juste sur un mot. On va lire la paracha de Bechukotai. Dans la paracha de Bechukotai, dans le Shilishi, il y a les Torkachot. On traduit les malédictions. Vous savez, dans Masechet Megillah, la Med Aleph, Amoud Bet, Tania, on amène une braïta. Rabbi Shimon ben Azar, Omer, Rabbi Shimon ben Azar, Rashba, il a dit, on l'a cité tout à l'heure dans la Gemara, Ezra tiken Israël, Shukorin, Kilarosh, Batorat, Kohanim, Kodem, Atzeret. Ezra a souffert, Ezra le scribe, il a instauré qu'on doit lire les malédictions qui se trouvent dans le livre de Devarim, Batorat Kohanim, qui se trouve dans le livre de Vaïkra, avant Shavuot. C'est ça qu'avant Shavuot, on lit la paracha de Bechukotai, on lit les malédictions avant Shavuot. Et les malédictions qui se trouvent dans le livre de Devarim, dans paracha de Kitavo, avant Rosh Hashanah. Maïtama, pour quelle raison? Amar Abaye, il a dit Abaye, les Tema Resh Lakish, on a d'autres qui disent c'était Resh Lakish, Kedé Shitirte Hashana, Vikri de l'Otea, afin que l'année se termine avec ses malédictions. Ça y est, on termine l'année avec les mauvaises choses. D'accord? Ça, qu'est-ce qu'on fait? Avant Rosh Hashanah, on lit parachat Kitavo, comme ça, on termine avec toutes les mauvaises choses de l'année et on commence une nouvelle année sur du khir, sur du meilleur. La Gemara, elle s'étonne. Elle dit, je peux comprendre la paracha de Kitavo, on la lit avant Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est une nouvelle année. Donc, on termine les malédictions pour commencer l'année bien. Et là, je sais pas, mais quel est l'intérêt de lire les malédictions dans la paracha de Bechukotai avant Shavuot? Shavuot, c'est pas une nouvelle année. Donc, le principe de Tirte Shana Bikulotea, qu'on termine l'année avec ces malédictions, bah, ça s'applique pas avant Shavuot. Shavuot, c'est pas une nouvelle année. Bah, si, Agmara répond, oui, Atzeret Tameh Rosh Hashanah. Shavuot, c'est appelé Rosh Hashanah. Dans 2 semaines, Shavuot, on peut se dire Shana Tova. Dites, parce qu'à Rosh Hashanah, on est jugé. À Shavuot, on est jugé aussi sur la production des fruits de l'arbre. Alors réellement, on ne veut pas coller les malédictions à Shavuot. C'est-à-dire qu'après Bechukotai, il y a Bamidbar et après Shavuot. Pareil aussi, on ne colle pas Kitavo à Rosh Hashanah. Avant cela, il y a Nitzavim. Ok? Le Tiferet Shlomo, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, un verset qui dit, Farim Sefatenu. De nos jours, on n'a plus de temple. Comme on n'a plus de temple, on ne peut plus offrir de sacrifices. Comment on offre des sacrifices? En étudiant. Lorsque nous lisons les passages des sacrifices, c'est considéré comme si nous avons offert des sacrifices. Il y a un verset dans Shea, dans Osée, Farim Sefatenu. Nos bouches offrent des taureaux. C'est quoi? En lisant les passages des sacrifices. Il dit, c'est pareil. Il dit, le Tiferet Shlomo, et chez Im Chazve Shalom Nizar Rachal Otov. Si Chazve Shalom vous a décrété quelque chose qui n'est pas bon, Chazve Shalom, alors alors nous sortirons de notre condamnation, en lisant ces passages des malédictions dans la Torah. Mais là, et donc par conséquent, tous les mauvais décrets seront transformés en bons décrets. De la même manière que lorsque nous lisons les passages des sacrifices dans la Torah, cela est considéré comme avoir offert des sacrifices. Pareil, lorsque nous lisons les passages des malédictions dans la Torah, cela est considéré comme si qu'elles se sont réalisées. Et donc par conséquent, elles n'ont pas besoin de se réaliser concrètement. C'est pour ça que ce Shabbat, on va avoir un effort de Kavana. Le peuple juif connaît une période très difficile, très sombre. Il n'y a pas une journée où on n'entend pas une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas un hayat qui tombe ou un drame qui arrive. Il y a malheureusement des xérotes, totobot, il y a des décrets qui ne sont pas très joyeux qui sont sur nous. On va faire un travail cette semaine. Pendant la lecture de la paracha, moi qui vais lire et vous qui allez entendre, on va imaginer que ce que nous lisons vient remplacer la réalité. On va prier à Kosh Baruch Hu, on va dire que, voilà, nous avons lu ces mauvais décrets, que ça soit considéré comme si elles se sont abattues sur nous et libère-nous de ces mauvais décrets. Redonne-nous la joie,
la simha, et qu'il n'y ait que des gezerot tovot, que des bons décrets qui s'abattent sur nous et sur le peuple juif. Baruch Hanei Olam. Amen ve Amen.